Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma chaîne. Vous arrive-t-il parfois d'hésiter à exprimer vos émotions, votre ressenti, par peur d'être jugé, incompris, de blesser ou d'être blessé? Même mieux parfois, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez exprimé vos émotions et la personne en face s'est sentie blessée, trahie, jugée et vous culpabilisez d'une certaine façon. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 clés sur comment exprimer ses émotions sans culpabiliser. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, membres de ma communauté du Big Up Style, le bus, s'il vous plaît, je vous demande d'aller sur tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je me répète, tous les réseaux sociaux et aimer, suivre, commenter, partager mes pages. Merci d'avance. Alors, la première clé sur comment exprimer ses émotions sans culpabiliser, c'est accepter les émotions telles qu'elles sont avec l'inconfort qui va avec. Vous savez, les émotions, c'est quoi? Les émotions, c'est votre cerveau qui attire votre attention sur un danger potentiel, mais pas forcément réel. Donc, les émotions, on en a tous, c'est normal. C'est ce que nous en faisons qui fait la différence. Donc, les émotions, ne luttez pas contre elles. Plus vous luttez contre elles, plus vous leur donnez de la force. Donc, acceptez-les avec bienveillance. Analysez-les, traitez-les et laissez-les repartir avec bienveillance. Et l'inconfort qui va avec, c'est normal, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand quelque chose qui se passe, quand on sort de sa zone de confort, mais on passe par du doute et de la peur, qui sont des émotions, donc quelque chose qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable. La deuxième clé, c'est utiliser le je à la place du tu accusateur et limitez-vous aux faits sans les exagérer, sans les minimiser. Utilisez la CNV, la communication non violente. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vous invite à aller la voir. Faites-le. Je me sens de telle façon quand tu te comportes de telle façon. J'ai besoin que tu m'aides en faisant telle chose. Vous créez un lien de partenariat, non pas une confrontation, un partenariat. Vous allez ensemble dans la même direction. Vous invitez l'autre à vous accompagner sur ce chemin de la paix. Et le troisième, c'est faire respecter vos limites. Faire respecter vos limites, il faut d'abord accepter que vous avez le droit de dire non. Vous avez le devoir de dire non par rapport à votre confort mental et psychologique. Dire non, vous en avez le droit. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous avez le droit de dire non. Et vous devez veiller à ce que les autres respectent ce non. C'est ça. Et vous n'avez pas à vous justifier. Sur quelle base? Je vous prends un exemple. Un collègue qui vous demande « Est-ce que tu peux m'aider sur tel dossier après le bureau ce soir ?» Et vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué. Vous répondez « Désolé, ce soir je ne peux pas, j'ai autre chose à faire. » Oui, mais qu'est-ce que tu as à faire? Je te dis que ce soir, je ne peux pas. J'ai d'autres engagements. Désolé. Une autre fois. Et vous passez à autre chose. Vous tournez les talons et vous partez. Vous n'avez pas à vous justifier. Les gens prennent ça pour de la fuite. Mais non. Je veille à mon équilibre, à ma santé mentale. Donc comprenez que exprimer ses émotions, c'est naturel. Et à la rigueur, il faut le faire. Parce qu'une émotion, elle implose ou elle explose. Donc, je vais me protéger. Et je vais l'exprimer pour qu'elle ne fasse pas de mal à qui que ce soit et limiter les dégâts. Donc, les émotions, ça se gère. Maintenant, la culpabilité qui va avec, ça ne dépend que de vous. Si les autres ne vous comprennent pas, ça ne vous appartient pas. La compréhension qu'ils ont de ce que vous pensez, dites ou faites leur appartient, ne vous appartient pas et ne vous appartiendra jamais. Maintenant, partagez avec moi en commentaire. Avez-vous le même problème? Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous d'autres clés à partager avec nous? Quelles clés vous allez mettre en place en premier? Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est vraiment un plaisir à chaque fois et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la famille Léa.